éléments les plus importants qui déterminent la réussite ou l'échec d'un individu dans sa vie est les habitudes. C'est pourquoi Jim Rohn avait l'habitude de dire que la réussite est la répétition des petites habitudes de façon quotidienne, chaque jour. Et l'auteur de l'effet cumulé, Daniel Hardy, l'a si bien dans son livre. La réussite également est la répétition des petites habitudes de façon quotidienne et de chaque jour. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 habitudes qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Saoro. Dans cette chaîne, je parle du business, je parle de l'intelligence financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partagerai également sur la chaîne. Comme il est dit au début de la vidéo, je vais vous partager 5 habitudes qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Et dès lors que si vous remarquez l'une de ces habitudes dans votre vie, vous devez travailler pour changer ça. Parce que les habitudes ont la peau dure. De la même manière que la tortue a la carapace dure, les mauvaises habitudes ont la carapace dure. C'est-à-dire que si tu as une mauvaise habitude, tu dois tout faire pour combattre ça. C'est pourquoi les gens qui consomment la drogue, c'est très difficile d'abandonner. Que ce soit la drogue, l'alcool, même les gens qui sont accros au sexe, c'est-à-dire les gens qui sont indisciplinés sexuellement. Ça veut dire c'est devenu une maladie, c'est devenu comme une drogue pour lui. Quand il voit une femme seulement, ou quand il voit une fille, il veut toucher la fille, il veut coucher avec la fille. Ce sont des mauvaises habitudes. C'est pas une maladie. Voilà, ce sont des mauvaises habitudes qu'il a habitué. Comme il est habitué à le faire, voilà, c'est ancré maintenant en lui. Donc pour laisser, ça devient compliqué. Donc à chaque fois que lui voit une fille, lui veut forcément toucher les fesses de la fille, ou veut toucher les seins, ou veut vouloir faire l'amour avec la fille. Ce sont des mauvaises habitudes, des mauvais comportements. Que si tu as ça, tu ne vas jamais réussir dans la vie. Peu importe le niveau de ton succès, tu vas forcément échouer lamentablement d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Ce sont des mauvaises habitudes qu'il faut forcément abandonner. Donc même chose que la drogue, même chose que l'alcool. Donc comme je le disais, ces 5 habitudes, ce sont des habitudes que les gens pauvres ont, qui les maintiennent depuis très longtemps dans la pauvreté. Le premier habitude qui maintient les gens dans la pauvreté est le défaitisme. Qu'est-ce que c'est que le défaitisme? Le défaitisme, c'est voir les choses de façon négative. Voilà, ça veut dire, ce sont des gens, à chaque fois, ils vont voir les choses de façon négative. Peu importe ce que tu vas venir le dire, il va toujours trouver son côté négatif pour dire que c'est pas bon. C'est pourquoi il y a un adage qui dit que les riches voient et que le sage voit le verre à moitié plein et les idiots voient le verre à moitié vide. Pour vous dire que les gens qui sont pauvres voient le monde de façon négative. Voilà, à chaque fois, lui voit toutes les choses négatives. Même si tu viens lui présenter un bon business, il va dire que bon, mais ça là, en tout cas, peu importe l'opportunité qu'il va venir, il va toujours te dire que c'est négatif. Ou bien il va toujours te dire qu'il y a des gens qui ont fait ça qui n'ont pas réussi. Voilà, il va toujours te dire comme ça. Que lui connaît quelqu'un qui a fait ça qui n'a pas réussi. Donc lui, il voit le monde négatif. Lui, il voit le monde de façon négative. C'est pourquoi cette habitude le maintient pendant longtemps dans la pauvreté. C'est pourquoi Philippe Simon disait qu'on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi. On apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Donc les gens pauvres ont échoué leur vie. Donc, si tu vas demander des conseils à ces gens-là, il va toujours te dire que ça n'a pas marché. C'est la preuve que lui-même il a fait ça n'a pas marché. Lui connaît des gens aussi qui ont fait ça que ça n'a pas marché. Or pourtant, même Dieu, c'est pas tout le monde qui va rentrer au paradis. Mais beaucoup de fidèles croient que, voilà. Or pourtant, tout le monde ne va pas rentrer au paradis. Donc, mais est-ce que cela a empêché les gens de continuer d'adorer Dieu? Non. Mais c'est pas sûr que tous ceux qui adorent Dieu vont rentrer au paradis. La preuve, il y a les fidèles même là. Ce que lui-même il est capable de faire là, même un païen ne va pas faire ça. Voilà. Il y a des fidèles qui vendent de l'alcool. Il y a des fidèles qui font le trafic sexuel des filles. Voilà. Il y a des fidèles qui font ça. Des gens qui plient chaque jour 5 prières, mais qui importent des filles dans les pays voisins pour venir pratiquer la prostitution dans leur pays. Il y a des là qui construisent des chambres de passe. Même chose, il y a des pasteurs qui ont des boîtes de nuit, mais ce sont des grands fidèles. Donc, pour vous dire que ce n'est pas tous les grands fidèles que vous voyez qui vont, ou tous les fidèles qui vont rentrer au paradis. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'adorer Dieu. Donc, si quelqu'un a fait ça, n'a pas réussi, ça n'engage qu'à la personne. Moi, je vais réussir dans ça, coûte que coûte, d'une manière ou d'une autre. C'est pour vous dire que même ce qui mène les gens à la pauvreté, c'est leur mentalité négative. Le défaitisme, c'est-à-dire la manière de voir les choses de façon négative à chaque fois. Voilà. Donc, le deuxième habitude maintenant, c'est le ressenti vis-à-vis des riches. Les gens pauvres et qui restent toujours dans la pauvreté sont des gens qui voient les riches, bon, comme ce sont des gens qui sont mauvais. Ce sont des gens qui ont tué quelqu'un. À chaque fois, c'est comme ça. Quand on voit quelqu'un qui reçoit un numéro seulement, ou quand quelqu'un roule avec une Range Rover Sport ou un Land Cruiser ou une Mercedes Balabus, les gens vont commencer à dire qu'il a tué quelqu'un et boit du sang.
En tout cas, ça veut dire personne ne peut devenir riche et puis il n'y a rien. Oh, pourtant, ce n'est pas vrai. Bill Gates est le fondateur de Microsoft. Bill Gates se déplace en jet privé. Mais dites-moi, Bill Gates a tué qui? Donald Trump est l'un des hommes les plus de l'Amérique. Donald Trump a tué qui pour devenir riche? Warren Buffett est l'un des hommes les plus de l'Amérique. Warren Buffett a tué qui pour devenir riche? Ce sont des milliardaires en dollars. Mais tu vas voir des gens même qui ont moins de 100 millions, et puis les gens vont dire qu'il a tué quelqu'un, qu'il a bu du sang. Je n'en disconviens pas. Il y a des gens qui ont tué, il y a des gens qui ont versé du sang, qui ont versé des larmes pour avoir la richesse. Je n'en disconviens pas. Mais peut-on généraliser? Point d'interrogation. Il y a des gens qui ont tué pour avoir de l'argent, c'est vrai. Qui ont fait des rites, c'est des sacrifices humains pour avoir de l'argent. Je n'en disconviens pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut prendre tout ça pour dire maintenant que tous les riches maintenant ont tué des gens. C'est pas vrai. Même, ça veut dire, c'est pourquoi c'est l'une des habitudes qui mettait les gens dans la pauvreté, c'est le ressenti vis-à-vis des riches. Voilà, ça veut dire c'est la manière de voir les choses de façon négative aux hommes riches. En disant qu'il a tué quelqu'un, bon, que personne ne peut devenir riche. Ça. En Afrique, il y a des gens qui disent ça clairement, que c'est pas vrai. Si quelqu'un devient riche seulement, il a forcément fait quelque chose. Oh, pourtant, tu vas aller voir des milliardaires en dollars qui ont des jets privés, des yachts, qui ont connu des gratte-ciels, qui ont des tirets de golf. Mais, ça veut dire que tout ça, c'est le mindset. C'est pourquoi mon mentor Bertrand Pivot disait que la richesse, c'est le mindset. Donc, la pauvreté aussi, c'est le mindset. Donc, si tu veux sortir de cette pauvreté, tu dois d'abord changer même le ressenti vis-à-vis des riches. Tu dois d'abord changer ton comportement envers. Tu dois d'abord changer la manière que tu vois les riches. Sinon, tu vas rester toujours pendant longtemps dans la pauvreté. Donc, c'est l'un des deuxièmes habitudes qui maintiennent les gens dans la pauvreté. C'est leur ressenti vis-à-vis des riches. Ils détestent même les riches. Or, pourtant, ils ne sont pas aussi méchants que ça. La preuve, vos Bibles sont imprimées. C'est qui plus de 1 milliard de Bibles qui est imprimé dans le monde chaque année. Mais c'est qui finance ça? Ce sont les riches qui financent. Aucun pauvre ne peut financer ça. Jamais de la vie. Même les orphelinats, ce sont les riches qui financent les orphelinats. Même les prisonniers en prison, ce sont les riches qui financent les nourritures. Même les personnes âgées, il y a des personnes qui sont très âgées, qui sont malades, bon, qui n'ont pas de personnes qui prennent soin d'eux. Généralement, ce sont les riches qui financent. C'est pourquoi on parle de fondation. La preuve, Bill Gates a une fondation. Anthony Robbins a une fondation. Mark Zuckerberg a une fondation. Aliko Dangote a une fondation. Quel est l'objectif d'une fondation? Une fondation est censée de financer la santé, l'éducation et le bien-être des gens qui sont pauvres ou qui sont dans le besoin. Voilà, c'est ça l'objectif de la fondation, c'est financer le bien-être de la vie des gens. Mais ce sont les riches ce ne sont pas les pauvres qui font ça. Donc, même s'ils sont méchants, ils ne sont pas aussi méchants que ça. La preuve, vos églises sont construites par les riches, vos mosquées sont construites par les riches, vos pasteurs, ce sont les riches qui les nourrissent puisqu'ils ne travaillent pas. Bon, pas tous, mais la majorité ne travaille pas. Mais leurs véhicules là, l'essence les trouve l'argent où? C'est financé par des gens riches. Même vos grands cheikhs, vos grands imams là, la majorité ne travaille pas. En tout cas, la majorité que moi je connais n'ont pas d'entreprise qui fonctionne et puis on peut dire que c'est pour le cheikh ou c'est pour l'imam. Mais il a une grande voiture de 100 millions, de 200 millions. Il a un esprit, en tout cas, mais qui fait ça? Ce sont les riches qui font ça. Donc, ils ne sont pas aussi méchants que ça. Donc, cela veut dire que si tu veux sortir de cette situation, tu dois d'abord changer le ressenti vis-à-vis des riches. Donc, voilà la deuxième habitude qui maintient les gens dans la pauvreté. Et la troisième habitude maintenant qui maintient les gens dans la pauvreté, c'est que les gens pauvres jouent souvent, très souvent, à la stratégie de la défensive. Qu'est-ce que c'est que la stratégie de la défensive? C'est pourquoi Harker, dans ce même livre, Les secrets d'un esprit millionnaire, Harker disait que les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner et les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Tu vois? Ce qui fait la différence. C'est pourquoi les riches jouent pour gagner. Lui ne met jamais dans ce qu'il peut perdre. Donc lui, quand il fait un investissement, c'est pour gagner. Mais le pauvre, quand lui veut investir, c'est pour ne pas perdre mon argent. Voilà, lui joue très souvent à la stratégie de la défensive. Voilà. Et les riches maintenant jouent à l'offensive. Lui, eux, passent à l'offensive. Et laissez-moi vous dire que vous n'allez jamais remporter un match si vous jouez à la défensive. Si tu joues à la défensive, non seulement tu ne vas jamais marquer et tu peux pas gagner le match. Si tu as gagné ce match nul, voilà, tout ce que les gars de la Ligue des Champions le savent très bien. Pour ceux qui suivent le ballon, tous ceux qui jouent à la défensive ne peuvent pas gagner. Quand tu joues à la défensive, tu ne peux pas gagner. Comment tu vas faire pour gagner? Puisque tu es à la défensive, personne ne montre qui va marquer. Donc, tu ne peux pas gagner. Soit tu vas perdre, soit tu vas faire match nul. Mais si tu joues à l'offensive, tu as une probabilité de gagner. Bien que tu peux perdre. En jouant à l'offensive, tu peux perdre, mais tu peux gagner. Puisque tu as le possibilité de marquer, tu peux gagner aussi. Donc, c'est la même chose que la vie. Si tu passes à l'offensive, tu as une probabilité de devenir riche. Mais si tu joues à la défensive, tu ne vas jamais devenir riche, jamais de la vie.
Jamais. C'est pourquoi Ara Eker disait que, c'est pourquoi dans ce même livre, Les secrets des millionnaires, que je vous recommande fortement d'aller chercher le livre. C'est l'un des livres les plus influents au monde. Les secrets des millionnaires de Tic Eker. Donc, dans ce même livre, il disait que si tu as l'intention de devenir, d'être en sécurité, non seulement tu ne vas jamais devenir riche, et en plus ça, tu ne vas jamais connaître le bonheur. Parce que le bonheur se trouve dans la richesse. Voilà, personne ne peut avoir le bonheur sans atteindre la richesse, c'est pas possible. Le bonheur se trouve dans la richesse. Voilà, même l'auteur français qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas la fin. Il a dit que mais il faut être riche pour le savoir. Il a dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il faut être riche pour le savoir. C'est quand tu atteins maintenant la richesse maintenant que tu peux dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Sinon, un pauvre ne peut pas dire ça, sauf s'il est idiot ou naïf. Donc, pour pouvoir sortir de ta situation, tu dois arrêter de jouer à la défensive. C'est-à-dire en vouloir ne pas prendre de risques. Ah, tu dis, non, je vais perdre mon argent. Ouais, sinon, je vais perdre mon argent. Non, bon, moi, j'ai peur de perdre mon argent. Tu vas mourir dans la pauvreté. Voilà, la vie, là, il faut prendre des risques. C'est comme ça. Voilà. De la même manière qu'on perd, on peut gagner aussi. Tous les hommes riches que vous voyez là, ce sont des gens qui ont payé des millions. Donald Trump a perdu 500 millions de dollars en 1944 sur le marché boursier de New York en une semaine. En 87-47, sa dette était à plus de 3 à 4 milliards. Et actuellement, qui est Trump? Trump est l'un des hommes les plus riches de l'Amérique actuellement. Il a son dette plus personnel de Trump. Donc, même Aliko Dangote, l'homme le plus riche au monde, a lancé une banque qui a fait fight. Mais qui est Dangote actuellement? C'est l'homme le plus riche au monde, avec une fortune estimée à plus de 24 milliards de dollars. Donc, eux jouent à l'offensif. Même à l'âge de 68 ans, il continue de lancer des projets. Par exemple, la raffinerie qu'il a lancée récemment, c'est un projet de 2013. De 2013 qu'il a lancé le projet jusqu'en 2023. Le projet a bouffé 20 milliards de dollars. Tu vois, de 2013 à 2023, ça fait 10 ans. Il a lancé ça même lorsqu'il avait 58 ans. Puisque actuellement, maintenant, il a plus de 68, 69 ans maintenant. Donc, à plus de 50 ans, il a des projets de plus de 20 milliards de dollars. Parce qu'il a compris que dans la vie, là, il faut forcément jouer à l'offensif. Donc, ce sont les pauvres seulement qui jouent à la défensive. Donc, le troisième habitude des gens pauvres, c'est qu'ils veulent tout faire pour ne pas perdre leur argent. Ils veulent rester dans la sécurité. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont faire 40 ans dans la fonction publique et puis à la fin de la retraite, ils vont souffrir. Or, pourtant, on pourrait faire même maximum 15 à 20 ans et puis économiser et quitter pour aller lancer des projets. Mais le gars, il a peur que si je laisse mon travail, ma famille va manger quoi? Mes enfants vont manger quoi? Donc, cette peur l'empêche de passer à l'offensive. Donc, cette peur va le maintenir dans la défensive jusqu'à la retraite. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu vas démissionner. Voilà. Puisque quand tu atteins 65 ans, tu seras forcément obligé de démissionner. Tu n'as pas le choix. La fonction même te dit même que mon frère, il faut partir. Nous-mêmes, on est fatigué de toi. Dégage maintenant. On est fatigué. Pourquoi? Parce que la défensive ne fonctionne pas. Donc, à un certain moment, il faut passer à l'offensive. Donc, la défensive ne fonctionne pas. Donc, à un certain moment, il faut passer à l'offensive. Donc, la troisième habitude qui maintient les gens dans la pauvreté, c'est la stratégie de la défensive. Et la quatrième habitude qui maintient les gens dans la pauvreté, c'est le savoir tout. Je connais tout. La majorité des gens qui sont pauvres, seulement c'est quelqu'un qui connaît tout. Voilà, tu ne peux pas lui montrer quelque chose. Lui, il connaît déjà. Peu importe ce que tu vas venir lui dire là, lui, il connaît déjà. Tu vas lui montrer quoi que lui, il ne connaît pas. Donc, c'est comme ça les gens pauvres. Lui, il connaît tout. Tu ne peux plus lui montrer quelque chose. Donc, quand quelqu'un connaît tout, c'est mieux de laisser cette personne tranquillement parce que tu vas partir ton temps, ton énergie pour rien. Donc, c'est l'un des comportements qui maintient les Africains dans cette pauvreté parce qu'ils refusent d'investir dans leur propre éducation. Ce qui fait la différence entre les États-Unis et puis les autres pays. Les États-Unis est l'un des pays au monde où les gens investissent des milliers dans leur propre éducation. Et l'un de mes mentors, Tammy Kabas, qui vit à Dubaï, a pris l'avion de Dubaï pour aller à Orlando pour se former. Quand lui il est arrivé aux États-Unis, un séminaire de 17 000 dollars, la salle était remplie propre, plus de 200 personnes, 17 000 dollars. Chacun, le minimum de tickets, c'était 17 000 dollars. Mais la salle était propre. C'était un séminaire organisé c'était Lucien Branson. Ouais, c'est voilà, Lucien Branson qui organisait le séminaire. La salle était pleine. Puis les gens ont compris l'importance de la connaissance. Donc, peu importe, ils continuent d'apprendre. Même Bill Gates continue de lire. Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Actuellement, Microsoft, un projet de Microsoft, c'est 135 milliards de dollars. Donc, même Bill Gates, même l'un des hommes les plus riches au monde. Parce que Bill Gates a été l'homme le plus riche au monde de 1996 à 2007. 11 ans qu'il a tenu le record de l'homme dans le monde. Mais il continue d'apprendre. Il continue de lire. Chaque année, il publie les livres qu'il a lu dans l'année sur sa page Twitter. Mais bon, sûrement, il a des milliers de pages Twitter. Puisque les gens
créer des faux comptes Twitter pour mettre au nom de Bill Gates. Donc, c'est très difficile de le connaître sa page, même son vrai page. Sinon, chaque année, il publie même les livres qu'il a lu dans l'année dans son vrai page compte Twitter pour montrer l'importance de la connaissance, de l'importance de l'apprentissage continuel, every day, ça jusqu'à la mort. C'est comme ça. Donc, mais les gens qui sont pour connaître tout. Donc, quelqu'un qui continue, va lui montrer pour faire quoi? Donc, c'est qui fait qu'il va laisser toujours longtemps la pauvreté. Et la cinquième habitude maintenant qui maintient les gens dans la pauvreté. Et la cinquième habitude maintenant qui maintient les gens dans la pauvreté est que les gens pauvres sont de véritables passoires. Qu'est-ce qu'un passoire? Un passoire, c'est quand tu mets de l'eau, ça sort. Quand tu mets de l'eau, ça sort. Donc, les gens pauvres, c'est comme ça. Quand ils gagnent son argent, ça dépend. Gagner, dépenser, gagner, dépenser. Ce sont des véritables passoires. Peu importe le salaire qu'ils gagnent, les gars, ils vont être toujours surendettés. Vous savez, le problème, ce n'est pas la quantité d'argent. Ce n'est pas la fréquence de l'argent que tu gagnes. Ce n'est pas la fréquence de l'argent qui rentre. Quelqu'un qui gagne 2 millions par mois, il dépense 2 500 000. Quelqu'un qui gagne 500 000, il dépense 600 000 le mois. Quelqu'un qui gagne 300 000, il dépense 400 000 le mois. Donc, les gens pauvres sont de véritables passoires. Parce que pour lui, l'argent est fait pour dépenser. Or, pourtant, les gens riches, eux, l'argent est fait pour épargner, investir. Gagner, épargner, investir. Eux voient l'argent comme ça. L'argent, c'est l'investissement. L'argent, cela ne veut pas dire qu'il faut profiter de temps en temps. Voilà, il se fait des plaisirs. Moi, je ne connais pas un milliardaire en dollars qui n'a pas son propre jet privé. Voilà, il se fait des plaisirs. Eux aussi, ils font de la consommation. Mais leur consommation est différente de notre consommation. Notre consommation, la consommation des pauvres ressemble à l'ignorance. Mais pour les gens riches, c'est de la vraie consommation. Sinon, il faut profiter de la vie, c'est la vie. On n'a qu'un seul vie. Personne ne va aller dans sa tombe avec ses milliards. Mais à un certain moment, il faut être très attentif pour ne pas confondre consommation et bêtises financières. Sinon, les riches dépensent leur argent. Bill Gates a son jet privé. Même Aliko Dangote a un yacht et a sa propre jet privé. Grant Cardone, l'un des hommes les plus riches de l'Amérique, a son propre jet privé. Et d'ailleurs, il a même parlé que son jet privé lui permet de voyager, non seulement de gagner en temps et en argent, puisque chaque année, lui voyage dans tous les États des États-Unis. L'Amérique a 50 États. Donc, s'il lui voyage même par chaque année, il a dit que lui doit visiter tous les États, puisque c'est un homme d'affaires, il voyage trop. Donc, il a dit que chaque année, lui voyage trop. Donc, le minimum que lui fait, c'est 50 voyages par an. Parce que l'Amérique a 50 États. Donc, si lui voyage dans tous les États chaque année, donc c'est minimum de 50 voyages par an. Donc, imagine 50 voyages. Chaque jour, obligé d'aller à l'aéroport, remplir les fiches. Tout ça là, c'est une perte de temps. Donc, c'est pourquoi les gars, même, ils se déplacent en jet privé. Donc, c'est pour gagner en temps et en argent. Donc, vous voyez que même la manière dont les riches dépensent leur argent, ça veut dire que c'est de la dépense stratégique. C'est calculé, c'est prémédité. Or, pourtant, les pauvres, eux, c'est gagner, c'est épargner, c'est la fête. C'est ce qui différencie les gens riches et les gens pauvres. Donc, les pauvres sont de véritables passoires. Donc, voilà les 5 habitudes qui maintiennent les gens toujours longtemps dans la pauvreté. Et dès lors que vous remarquez que c'est l'une de ces habitudes, vous devez tout faire pour travailler. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, même chose que les alcooliques, ceux qui fument la cigarette ou ceux qui sont indisciplinés sexuellement, ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que les vieilles habitudes ont la peau dure comme la carapace de la tortue. Donc, vous devez travailler de façon disciplinée, de façon quotidienne pour pouvoir changer les habitudes. Si tu gères mal ton argent, tu dois tout faire pour essayer de réduire, pour pouvoir minimiser les dépenses. De toute façon, j'ai parlé de ça dans mes précédentes vidéos. Les dépenses urgentes, importantes et obligatoires. Tu dois tout faire pour prioriser ceux qui sont importants et les ceux qui ne sont pas importants. Voilà, même chose que, si tu joues à la défensive, il faut savoir que la défensive ne va pas te rendre riche. Il faut forcément passer à l'offensive. De la même manière que tu ne peux pas gagner un match dans la défensive, tu ne peux jamais devenir riche aussi en jouant à la défensive. C'est la même chose. Si tu as une mauvaise manière de voir les choses, c'est la même chose. Si tu as une mauvaise manière de voir les riches, c'est la même chose. Donc, tu fais pour travailler les habitudes. C'est à ramasser et comme toujours, si vous voulez avoir, ils connaissent le chemin.